et postez ça. OK? C'est déjà ça, c'est en train d'enregistrer maintenant. OK? Vous allez entendre ma voix et les vôtres aussi. Alors, nous avons 3 quarts divisé par 1/6. Il y a 2 différentes méthodes. On va utiliser la première méthode, pas madame méthode, méthode. OK? La première méthode, c'est trouver les dénominateurs communs. Alors, vous avez vos dénominateurs 4 et 6. On cherche le plus petit dénominateur commun entre 4 et 6. Qu'est-ce que c'est? 2? Non. Dénominateur commun. Le plus petit dénominateur commun. Qu'est-ce que c'est, Marc? 2. Non. On ne cherche pas un facteur, on cherche un dénominateur commun. OK, quelqu'un l'a dit, mais cette personne n'a pas levé la main, mais elle a raison. Oui. 12, c'est le plus petit dénominateur commun. OK? Dénominateur commun, ça veut dire que 4 et 6, ils partagent un multiple commun. Et le plus petit dénominateur commun, c'est 12. Alors, je vais changer ces fractions pour que le dénominateur soit 12. Alors, si j'ai changé 4 pour que ça devienne 12, le numérateur devrait devenir quoi pour que ça soit une fraction équivalente? Amanda? 9, exactement. Qu'est-ce que tu as fait pour déterminer cela? Parce que c'est 4 fois 3 pour aller à 12, alors c'est 3 fois 3. Exactement. Alors, on fait 3 fois 3, on a 9 sur 12. Alors, tout le monde est correct quand je dis que 3 sur 4, c'est une fraction équivalente. Ça a la même valeur que 9 sur 12, n'est-ce pas? Oui. OK. Alors, 6 a été multiplié par 2, alors, pour devenir 12, n'est-ce pas? Il faut faire la même chose au numérateur, et notre numérateur est 1. Alors, 1 fois 2 égale 2. Alors, ce qui me reste ici, c'est 9 sur 12 divisé par 2 sur 12. Quand vous avez des dénominateurs communs, vous pouvez barrer vos dénominateurs comme ça. Et puis, ça devient 9 divisé par 2. OK? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Patience, patience. 9 sur 2 peut aussi être exprimé comme 9 sur 2. Si vous avez une fraction impropre comme 9 sur 9 sur 2, qu'est-ce que vous faites pour terminer ou mettre en forme plus simple à comprendre 9 sur 2? Qu'est-ce que tu vas faire, Brian? Oui. 2 va dans 9, 4 fois. Exactement. 2 va en 9 4 fois. C'est 8 et 1. 4 et 1 demi, tu voulais dire, n'est-ce pas? Exactement. 9 divisé par 2 égale 4 et demi. Ça, c'est la méthode avec les dénominateurs communs. Vous aimez cette méthode? Oui. Vous allez, je crois, encore aimer la deuxième méthode. Okay? La deuxième méthode, en fait, vous savez comment je vous ai enseigné changer les additions en soustraction quand vous faites les nombres entiers négatifs et tout ça? Okay? Parce que est-ce que j'ai dit ça correctement? L'addition changeait en soustraction ou la soustraction changeait en addition parce que c'est plus simple. Vous pouvez également changer les multiplications des fractions, ou la division des fractions en multiplication. Et tout ce que vous devez faire, c'est multiplier par son inverse. Et ce que je veux dire par ça, c'est si vous avez 4 sur 5 divisé par 2 tiers, si vous allez faire l'inverse de votre deuxième fraction, l'inverse, ça veut dire que vous changez la place de votre numérateur et dénominateur. Alors, l'inverse de 2 sur 3, c'est quoi, Eric? L'inverse de 2 sur 3. Exactement, OK? Alors, vous avez 4 sur 5. Maintenant, tu multiplies par 3 sur 2. Pourquoi pas le 4 sur 5 après? On cherche un peu ça. Bonne question, je vais adresser ça bientôt. Ce qu'il faudra faire à ce point ici, c'est juste faire la multiplication. OK? 4 fois 3 égale 12. Et puis 5, 10. OK? Alors 12 sur 10 égale 6 sur 5, ou 1 et 1 cinquième. Et voilà. Question maintenant. OK.